En avril 2026, j'ai décidé de lancer mon activité de coaching sérieusement pour la première fois. Et ces 30 derniers jours, j'ai contracté plus de 120 000 € avec ça. Je m'appelle Noé, ça fait plus de 3 ans que j'entreprends. J'ai généré des centaines de milliers d'euros avec plein de business différents, dont une entreprise qui s'appelle Entrepreneur de Château, que tu connais peut-être. Et maintenant, j'ai décidé d'aider des entrepreneurs à aussi développer leur activité. Ça faisait déjà 2 ans que, une fois de temps en temps, quand on me demandait, je proposais de l'aide et du coaching à des entrepreneurs. Mais cette fois, j'ai décidé de me lancer à fond là-dedans. Alors pendant 1 mois, j'ai contacté plein de gens, j'ai pris plein d'appels de vente et j'ai fait rentrer des clients. Pour être honnête avec toi, moi je suis plutôt bon en marketing, en acquisition, en création de contenu, voire même en management, mais la vente, c'est pas mon truc préféré. Alors j'ai décidé de me faire accompagner pendant cette période par Romain. Vous allez voir dans cette vidéo qui m'a appris plein de choses, qui m'a poussé à contacter encore plus de gens et qui m'a challengé à certains moments. Allez, t'es sur le point de découvrir comment j'ai fait plus de 100 000 € en quelques semaines avec du coaching en ligne. Bon visionnage. Je m'appelle Noé, le multipreneur sur les réseaux sociaux. J'ai 22 ans et je suis entrepreneur. J'ai créé une boîte qui s'appelait Entrepreneur de Château pour permettre aux entrepreneurs de vivre ensemble dans le sud de la France. Maintenant, je m'associe avec différents projets. Je propose du consulting pour aider des entrepreneurs simplement à structurer, créer du contenu, structurer leur boîte, recruter et réussir à aller gagner plus d'argent tout simplement. Ta force, c'est d'arriver à communiquer l'idée. Et ça, moi, j'ai pas ce truc-là. Moi, j'arrive à créer une offre irrésistible qui va se vendre cher. Ça, c'est mon truc. J'arrive à augmenter la valeur perçue, etc. et à trouver la différenciation. Pour moi, ce qui va être plus facile pour moi, ça va être de créer une offre. En fait, comment on va vendre facilement à 20K, bah si tu fais une offre à 200K, le mec il va acheter à 20K. Et toi derrière tu vas te taper la delivery, ouais, mais tu auras closé à 20K, tu vois, donc tu seras content, chacun est content, chacun est content. Ça me paraît pas simple ça, tu vois. Moi ça me paraît extrêmement simple. Alors que c'est des maths pour le coup. Moi pour moi c'est extrêmement facile, enfin c'est évident, tu vois, si je te donne un billet qui vaut plus cher que le billet que je te donne, tu vas m'acheter. Clairement, ce gars est naturellement excellent en négociation et il a utilisé ce qui était naturel chez lui pour apprendre à être encore meilleur. Et c'est ce qui lui permet de vendre des offres allant jusqu'à 48 000 €. On est seulement au jour 1 et Romain m'explique qu'on va construire des offres sur mesure que je vais vendre jusqu'à 10, 20, 30 000 €, alors que perso, j'ai jamais vendu à plus de 7-8 000. Je suis un peu stressé à l'idée de prendre les prochains calls, mais bon, relax, on va voir, je suis là pour apprendre. J'arriverai sur le marché en mode, dans un marché où tout le monde vous dit qu'il faut faire du volume et qu'il faut faire de la communication sur les réseaux sociaux, laisse-moi te dire que ça marchera pas si tu fais pas ça. Et là, t'arrives avec ton nouveau mécanisme unique et différenciant. Et t'as toute la preuve derrière. Moi, je suis un mec, je déteste faire des appels de vente, je déteste faire du setting, et franchement, en vrai, j'aime pas bosser. Mais la vérité, ce qui fait... Moi, je suis un mec, je déteste faire des appels de vente, je déteste faire du setting, en vrai, j'aime pas bosser. Mais la vérité, ce qui fait que ça marche, c'est que, tu vois, j'ai construit le château, et tout le monde te connaît pour ça. Je pense, je suis sûr, t'as plein de gens qui font beaucoup d'argent, qui te connaissent pour ça, mais que toi, tu sais pas qu'ils te connaissent pour ça. Ouais. Et ça, c'est sûr. Et même moi, ça, je me rends de plus en plus compte. J'ai des gens, ils me suivent, je dis, ah ouais, lui me suit. Et peut-être un petit boost en mode, ah ouais, tu vois. Et ça, c'est sûr, toi, tu l'as. Et en fait, si t'apprenais que ce mec, il te suivait ou il te connaissait pour ça, tu dirais, ah ouais. Et en fait, ces gens, c'est des gens que tu peux closer parce qu'ils t'idéalisent de loin parce que t'as fait ce concept-là. En fait, j'aime bien trouver une manière nouvelle. Genre là, pour le coup, je joue vraiment, tu vois. Je me dis comment on fait pour avoir des clients. Tout le monde fait ça. Et bah vas-y, on réfléchit différemment. Ou trouver la méthode du mec, tu vois, qu'il a. Par exemple, je réfléchis sur mes clients, c'est un peu ça, tu vois. Le prof de maths, là, je t'avais envoyé l'avis. Bah lui, il avait un truc où il était naturellement. Enfin, tu vois, il avait une méthode qui était différente, mais il arrivait pas à la mettre. Et tu vois, j'ai arrivé à le mettre en truc et derrière, bah ça marche bien, tu vois. Si t'arrives à montrer l'unicité des gens un peu, tu vois. Ça fait 1 heure, 2 heures qu'on parle avec Romain. Pour l'instant, il me hype et je sais pas si ça fait partie du process ou quoi, mais juste il me normalise le fait de closer des mecs à 10K. On a finalisé l'offre, on a déjà parlé un peu dans les jours avant. Et là, ouais, j'ai l'impression que c'est normal de closer à 10, 15, 20. J'ai pas envie de vendre des offres moins chères au final, j'ai envie d'avoir que quelques clients, rester dans l'humain, m'impliquer de fou avec eux. Et dans mes contacts, en fait, il y en a 10, 15, 20. Romain, il m'a dit objectif, on close 20 mecs, pour ça, faut prendre 60 appels. Bon, bah au final, c'est possible. On va les faire ces 5K là. Allez, let's go. Concrètement, je t'ai envoyé ce message pour débuter, pour avoir un peu plus de clarté sur ce que je veux faire surtout quoi. Pour l'instant, t'es plus dans une démarche de rechercher du gratuit. Ouais, bah, au-delà de chercher du gratuit, c'est plus... Psychologiquement, tu vas vers le non-closing en fait. Ouais, mais ça je le vois. C'est comme si tu voulais pas closer. C'est un peu comme les relations de couple, tu vois. En fait, dis-toi que la vente ça a beaucoup de liens avec les relations. Ouais. Genre, c'est parce que c'est le comportement humain. Quand t'as ce genre de situation, en fait, c'est ton job de changer les croyances du mec aussi. Parce que si tu penses que parce que les mecs sont millionnaires, ils vont avoir les bonnes croyances, tu te trompes. Tu connais le schéma des 10-90 ?
Non. Des gens que tu récupères. En fait, dans la vente, t'as 10, 90. En gros, c'est 10% des gens, tu pourras jamais les closer. 10% des gens, t'as rien à faire, ils sont closés. Et 80%, c'est au milieu, c'est négociable. En gros, il y a des objections à traiter. Et les gens que tu closes aujourd'hui, c'est les 10%. Ces 10%, t'as rien besoin de faire. Ou même si t'envoies le bon de commande 4 heures après, que le gars a un bon morning de merde, il démarre quand même, tu vois. C'est ok, mais l'argent se trouve dans les 80%, pas dans les 10. J'ai eu le call avec Emma, du coup je l'ai en call là. Elle dit d'ici là, faut que tout soit structuré. Elle veut bosser 2-3 heures par jour maximum sur ses business parce que sinon elle va son temps à s'entraîner. Elle m'a dit j'ai bientôt 10 ou 15 000 euros qui vont rentrer. Et pour l'instant elle a pas d'argent. Elle a pas de thune. Bah elle a je pense moins de 5 000. Il faut que tu lui demandes parce que tu sais pas. Donc là je fais un call où je lui demande. Bah là en fait non, il faut lui demander dans le début du call, il faut lui dire moi si je te garantissais, c'est pour ça que je veux la garantie, en gros là la question à poser, tu peux le noter, c'est si je te garantis 7 ans, aujourd'hui combien tu peux te permettre d'investir, tu peux lui dire que bah moi en gros niveau résultat, moi je suis sûr de pouvoir te garantir tel résultat ou pouvoir t'emmener ici. La question c'est est-ce que tu peux te le permettre, est-ce que tu es prêt et motivé pour. Ah putain mec c'est ouf comment je suis stressé genre. Mais c'est C'est normal une parce que je suis à dinguerie, côté de toi, parce que je suis à Non côté mais de même toi. pas. Non mais Mais pas, je te quand jure, t'es c'est- tout seul tu fais pas ça, t'es pas Je te jure, stressé. mais je prends pas d'appel de vente en fait. Comment ça tu prends pas d'appel de vente? Et Romain, je te dis, c'est pas mon business vraiment, genre c'est nouveau là. Je sais Mais- pas, j'attendais que mais- les gens qui viennent vraiment. Là, je sais pas, on va loin dans le process. Non, juste là, les 10 000 euros, je les ai pas. Je vais pas commencer à me réendetter dessus. J'ai trop appris sur ça. J'en ai marre d'être là-dedans, j'en ai marre d'être en alerte, en urgence et tout ça. Stop, tu vois. Effectivement, je sais que ça va payer, mais j'ai pas envie de sortir de l'argent que j'ai pas. Je suis trop chaud, j'ai vraiment rien, tu vois. Là, j'ai tout l'argent que j'ai, je te le donne. Il faudra un minimum de fonds pour que moi je vive, tu vois. On y va? On fait ça? Ouais, on fait ça. Bon bah let's go. Félicitations, c'est bien. Putain. Ah C'est bon, c'est dur, c'est bon. Elle a payé 2005. Ouais, c'est moi, on m'a fait le virement et tout. De 2005. Samedi, dimanche, on fait immersion présentielle ici. Ouais, merci, Félicitations, gros. mais, Merci à toi. Putain, heureusement qu'on a pas lâché, je hein. serais pas allé aussi loin. Ouais, oui, merci. j'ai Sans, senti sans toi, je serais pas allé aussi loin. J'aurais laissé tomber avant. Elle peut pas, ça l'a fait peur. Et je comprends sa peur. Mec, elle est tout le temps en négatif. Elle a pas envie d'être en négatif une fois de plus. Et je sais que je vais l'aider à sortir de ce truc-là. Tu vois. Allez, fin de la journée 1 de l'immersion. 2500 euros encaissés, 10 000 euros contractés. Pas eu beaucoup de calls aujourd'hui, mais enfin j'avais pas de call prévu. Demain il y en a 2, mais je vais essayer d'en booker plus ce soir. Là il faut que je sois je suis censé être au charbon. J'ai un peu chômé ce soir, j'étais épuisé. Il est 22h40, donc en France c'est genre 6h, donc c'est l'heure parfaite pour appeler les gens. Je vais passer des calls, booker des calls pour demain. Content de cette première journée, mais il y a des gros objectifs, donc faut taffer. On lâche pas les gars, let's go, bonne énergie, ça va tout arracher. Jour 2 de l'immersion les amis. J'aime pas quand on parle fort. Sorry, je voulais pas te crier dessus. Je t'ai regardé claquer la porte. En vrai, je m'en fous de qui a tort. Dis-moi ce que ça nous apportera. Ma baby me fait des crises de nerfs. Jusqu'au haut du ciel, tu m'attendras. Oh, baby, what you wanna? Moi là, je t'ai cherché toute la night. Et le fait à la fin de l'appel de te ouais. dire Noé, écoute, toi en fait tu t'attends que je te propose un truc. Mais là je vais te dire écoute Noé, moi je vais réfléchir à ta proposition. Je vais réfléchir à ta candidature et je vais te dire dans un prochain appel si oui ou non je t'accepte. Et en fait ça donne confiance. Et c'est ce que je pense profondément aujourd'hui, c'est que pour moi on n'est pas du tout dans une économie de l'attention, on est dans une économie de la confiance. Ouais. Là aujourd'hui, est-ce que si tu avais la possibilité de mettre de la clarté et d'être garanti que tu vas faire, tu vois, 3 cas par mois avec cette activité, tu vois, sur 2, 3, 4 mois et que ça dure, est-ce que là tu te verrais investir 4 000 euros par exemple? Honnêtement, en termes de finances, là maintenant, non. Genre, c'est même pas une question de décision, de me closer ou ce genre de choses, parce que je sais que ça peut être très pertinent. C'est juste d'un point de vue, on va dire, bah, concrètement, genre là, on parle vraiment de vie, enfin de pouvoir vivre et de pouvoir être à l'aise, en fait, une sérénité aussi, de me dire, ok, j'ai un peu de sous pour si jamais il y a des problèmes ou ce genre de choses. Donc 4K, honnêtement, non. Je te dis, moi je te conseille, commence à créer du contenu aujourd'hui. Et le jour où tu veux lancer Ok. un produit et que ça tourne et d'envoyer et de faire du cash avec ça, t'as mon numéro. Avec grand plaisir. Ok, on fait comme ça alors. Celui-là pour moi il était closable à quelqu'un. Hein. Ah ouais? Mais largement. Ah mais bon. après je sais pas si t'avais envie de le closer, c'est Ah pour bah, ça qu'après je sais ouais, pas en si t'avais fait, pas envie. Bah ouais, non, en fait je vais laisser les deux options, tu vois, j'ai l'impression. Non. En fait on voit pas les mêmes choses. Putain, je pense qu'il y a une partie d'auto-sabotage, Ouais. à faire de la merde en fait, il est en train de faire de la merde, mais ouais, c'est mon rôle de devoir l'accompagner en fait, je sais pas du coup pourquoi je... C'est comme si je lâchais l'affaire, tu vois. Ok, c'est pas la première fois que ça m'arrive, on a pris que quelques appels depuis hier, mais Romain me fait remarquer plusieurs fois que clairement, je m'auto-sabote. Quand quelqu'un en appel de vente me dit des oui, j'entends clairement les non et je me dis que la personne n'est pas intéressée. Sûrement pour me protéger, éviter de vivre une sorte de rejet. Mais ça m'arrange pas. Mais bref, là, Romain va me proposer de justement lui prendre directement la personne que j'avais en call et il s'est passé quelque chose
d'extraordinaire. Je le rappelle pour toi, je dis je suis ton associé, j'étais à côté, j'ai entendu par-ci par-là, mais en vrai, je me disais, non, c'est pas normal, on peut pas laisser partir ce mec, tu vois. En fait, ça fait quoi? Ça fait 15 minutes qu'on s'est appelé. Pendant 15 minutes, on a parlé de toi avec mon associé sur qui je suis sur un projet. Putain, on se disait en fait dinguerie. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que je t'ai pas envoyé forcément dans la bonne direction. Est-ce que t'as été ok? Je te partage, je te fais discuter à trois avec Romain, là, mon associé, et justement qui t'explique un peu ce qu'on s'est dit là. Je pense qu'il aura les meilleurs mots que moi. Pour être honnête, pour t'expliquer un peu le contexte, Noé il prenait l'appel avec toi et moi j'étais dans la même pièce et je passais donc j'ai pas tout entendu. Mais à la fin, quand il a raccroché, j'étais en mode what? J'étais en mode mais attends, le gars il va partir faire un projet à 3, il vit pas de son activité, comment il va vivre de son activité? Enfin voilà, et du coup j'ai dit à Noé bah vas-y potentiellement, enfin tu vois si je peux t'appeler et tout, bah voilà quoi, c'est parce que j'étais assez frustré de ça quoi, voilà pour t'expliquer un peu le contexte. Ouais, non, pas de soucis, bah non, avec grand plaisir. Moi je me posais la question, ce que je disais à Noé c'est que je me disais, alors j'imagine, je connais pas tes finances, mais j'imagine que 4000 € ça doit être challengeant etc. Noé t'as construit une offre de malade, bah, je suis désolé, il vend à 10K le mec et là il t'a construit une offre à 4000, donc c'est un investissement, c'est pas rien tu vois. Moi ce que je disais c'est pas rien, c'est un investissement. Moi la dernière opportunité qu'il peut te faire c'est tu fais un paiement de 3000, ce qui est juste 500 € au-dessus de ce que tu es prêt à faire, et les 1000 € tu les fais une fois que tu as encaissé tes premiers 5000 €. Il va te donner tout l'environnement, l'équation, la structure et l'accompagnement personnalisé pour que tu puisses gagner 3000 € par mois. Tu as le meilleur des deux mondes, ça rentre dans ton budget à 500 € près, et si pour 500 € tu veux pas le faire, c'est pas une question de 500 €. On commence demain, ça serait possible? Non, tiens, je suis honnête. Moi, il m'a dit que t'étais un gros bosseur, que j'étais prêt à appliquer tout ce qu'il va te dire. Juste donne-toi 90 jours, donne-toi une chance pendant 90 jours de faire un retour sur investissement des 7 dernières années. Faut que tu mettes en off ton cerveau, tu appliques avec lui, tu passes à l'action. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ouais. Aucune. Ah, t'as raison. T'as raison. Non, je pense que, vas-y, on va le follow in, hein. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Bastien, écoute, ça me fait trop plaisir qu'on commence. Romain était meilleur que moi pour t'expliquer exactement où on allait aller. Bah, tu le diras, il est très très bon. Il était très franc, donc il est très Ouais. À ce moment-là, j'ai réalisé la quantité d'argent que je perdais à ne pas continuer un appel quand quelqu'un me dit non. Peut-être que Romain a dû avoir 10 ou 15 noms pendant ces 45 minutes où il échangeait avec le prospect, mais ça finit clairement par un virement. C'était impressionnant et c'est là qu'on se rend compte à quel point la vente est importante et en fait cette compétence peut clairement te faire déjà x2, x3 ton potentiel chiffre d'affaires. Je sais quoi dire, t'as des shows. Hein. C'est magique là ce que tu viens de dire. de voir ça, c'est. Non, c'est exceptionnel. Bah, c'est exceptionnel de le vivre. Ce qui m'a le plus impressionné, Romain, quand il a pris mon téléphone pour faire un closing, à ma place sur quelqu'un à qui j'ai raccroché au téléphone et je pensais ne pas l'accompagner. Et Romain l'a tout simplement closé en 30 minutes d'appel. J'avais quelqu'un qui était là au téléphone, en fait, qui me disait des objections avant même d'annoncer le prix ou quoi que ce soit. Et Romain, en fait, en 2-3 questions, il a mis la personne en face de sa réalité et comme quoi c'était important pour elle d'investir, que c'était le bon moment, que machin et truc. Ouais, c'est impressionnant en fait de se dire juste avec les mots en fait dans le fond. C'est juste des mots, les mots que tu utilises vont faire que tu vas créer une réaction chez la personne qui est un potentiel virement de plusieurs milliers d'euros sur ton compte. C'est une dinguerie en vrai. La personne que Romain a closé, c'est pas le type de profil que normalement j'accompagne en one-one. Et un accompagnement de groupe aurait largement pu faire l'affaire. D'ailleurs, c'est bientôt ce que je vais proposer si tu débutes un peu et que tu fais actuellement moins de 5 ou 10K mais que tu as déjà un projet qui marche. Bref, pour l'instant, on est dans le défi. Alors, on close les personnes que je peux aider et je m'occupe du delivery dans les jours qui suivent, même si ça va me demander du boulot. Ok, la team, deuxième jour de l'immersion. Techniquement, le troisième a commencé vu qu'il est 2h du matin. J'ai fait full setting ce soir. Je suis très inconfortable à appeler les gens que je connais, alors qu'il y a des gens que je sais que je peux aider. Putain, j'ai plein de blocages, c'est une dinguerie. Genre, je préfère avoir en appel un inconnu, enfin un mec que moi je connais pas. Je sais pas, je dois avoir des croyances comme ouais, si j'essaie de closer quelqu'un que je connais, bah alors et qui veut pas, alors on sera plus amis ou je sais pas quoi. Alors que c'est ok, tu vois, s'il veut pas et surtout que je le fais et si je le contacte cette personne-là, c'est parce que je pense que je peux l'aider. Donc c'est un peu tricky, j'arrive pas à suivre le script de Romain, je fais de la merde. Enfin, il m'a dit tu dis ça et j'arrive pas à le faire sur les gens que je connais. Donc il va me remonter les bretelles demain, c'est parfait. À savoir que Romain m'a fait faire un exercice juste avant de commencer l'immersion, c'était de lister une centaine de personnes qui sont dans mon WhatsApp et que je pense pouvoir aider. L'objectif ensuite, ça a été forcément de contacter, d'appeler directement ces 100 personnes et de voir si elles avaient réellement besoin d'aide. Ce sont ces personnes-là qui ont représenté 90% des ventes qu'on a fait, donc je recommande à tout le monde de faire le même exercice. Aujourd'hui, c'est passé vraiment trop de trucs, ça a closé encore, du coup, un breastwork plus une offre d'accompagnement à
4000, donc 3000 encaissés aujourd'hui. Et je fais le premier appel d'onboarding dès demain. À demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Bonne nuit l'équipe. Jour 3 de l'immersion. Jour 3 de l'immersion. C'est extrêmement simple, si on fait juste ça, Noé, tu peux faire entre 1000 à 10 000, 20 000 euros par jour et pendant 15 jours. Tu peux pas faire pire, tu mets 200 000 euros sur ton compte et sur les 200 000, tu prendras 10 000 et tu vas faire une retraite de 15 jours de méditation après pour savoir ce que tu veux faire. Tu vois ce que je veux dire? Il est choqué. Si en termes d'investissement, c'était genre 10K par exemple, hein, et que je te garantissais d'avoir de la structure dans tout ce que tu fais, toutes les compétences, tu te sentirais comment par rapport à ça si moi je te lâchais pas et que je te proposais vraiment quelque chose de très très personnalisé? Je suis un peu frileux dans le sens où je te connais pas du tout personnellement. Donc demain te dire je te donne 10K et feu, j'aurais du mal. Ok, il te faudrait quoi tu penses pour avoir foi là? Je me dis un peu comment tu devrais structurer ça en fait, avoir... Ouais, ce qu'on mettrait en place quoi. Je peux te faire un retour, on peut se refaire un appel tu vois dans 2 jours. On en reparle tu vois, on voit vers quoi ça peut avancer. Ouais, non clairement, pas de soucis. Ok. Et non, c'est pas un non, enfin c'est plus dans le côté favorable. Putain, avec le 10K comme ça, oh j'étais pas serein. Ouais, félicitations. Merci. Non, bah merci à toi là pour les... Là, c'est lourd. Un problème que j'avais depuis un moment, c'était qu'en appel de vente, j'avais l'habitude d'apporter de la valeur en coachant la personne, en lui donnant des conseils. Alors qu'en réalité, selon Romain, c'est pas du tout la bonne manière de faire. Et voilà ce qu'il m'a dit. Donc, il faut que tu comprennes, il y a 2 manières d'apporter de la valeur. Il y a la partie technique et la partie personnelle. Quand tu dis à quelqu'un, je vais t'apporter de la valeur, en fait, juste de lui expliquer. Si moi, je suis dans un appel de closing, juste le fait de te faire prendre conscience de toutes tes erreurs, c'est t'apporter de la valeur. T'as un problème au genou. Tu sais pas c'est quoi le problème, ok? Mais tu sais que t'as juste un problème au genou. Est-ce que je vais t'apporter plus de valeur si pendant 30 minutes je t'explique tous les détails techniques de ton genou et comment le genou fonctionne, etc. et tout, et tu repars, tu me dis putain merci, j'ai trop appris de trucs sur le genou, c'est incroyable vraiment. Deuxième chose, je te donne pas la solution, par contre je te donne pourquoi tu as ce problème au genou et comment tu vas plus jamais le revoir de toute ta vie. Je te donne pas la solution, mais je te donne comment tu as eu ce truc là, qu'est-ce que tu as exactement. Tu préfères quoi? Le deuxième c'est le mieux. Tu préfères le deuxième. Donc tu es en train de me dire que tu préfères que je remette en question et que je t'explique pourquoi tu es dans la situation que tu es, plus que te faire un cours technique. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que faut pas que tu dises qu'un appel de closing, c'est pas de la valeur. Parce que si un appel de closing, il est bien fait, c'est la plus grande valeur que tu peux lui donner au mec. Et j'ai essayé de théoriser tout ce qu'il m'apprend, parce qu'en fait pour lui ça se voit que c'est naturel et il est très fort là-dedans. Et du coup, moi au début je comprenais pas, donc j'ai beaucoup essayé de comprendre, ok on dit ça, mais en fait c'est pas la théorie que tu as besoin. Au début tu as besoin de faire ça et au bout d'un moment tu as juste besoin d'absorber et de créer les mêmes schémas mentaux que des personnes qui sont fortes en vente ont déjà. Et c'est inconscient après et c'est naturel et le but c'est d'arriver à ça et j'y suis pas encore mais je suis sur le chemin pour que ça soit plus naturel et être tout simplement meilleur en vente. Wesh la team, jour 3 de l'accompagnement, aujourd'hui ça a closé seulement un breastwork à 300 €. Mais on a fait la partie la plus intéressante, je suis devenu meilleur en setting. Déjà j'ai réussi à appeler un mec et lui vendre un breastwork en 7 minutes, franchement c'est fort. Deuxième truc, j'ai appris à appeler des gens et l'amener d'une certaine manière où je leur demande leurs objectifs, machin, et si je sais que je peux les aider, je peux proposer naturellement, les hyper sur un truc et leur demander s'ils sont intéressés par ça. Et réussir même à faire un point financier. Troisième chose, j'ai appris à faire des looms qui vendent. Là j'ai fait un loom, ça m'a pris 1h30 et j'ai fait un loom de 20 minutes super stylé à un gars où la proposition c'est une offre à 10 000 plus 10 000 au résultat et je vous laisse écouter la réponse. Hello mec, j'espère que tu vas bien. Bon, j'ai tout regardé, très pertinent comme d'hab. Écoute, ouais, je pense qu'il y a un truc à faire ensemble. On en discute demain dans tous les cas, j'ai pas de questions là tout de suite particulières, mais on en parle demain. Merci en tout cas pour les travaux. Merci pour les travaux, c'est cool, c'est intéressant. Regardez-moi ce tableau là. Noé, le boss, il est très chaud. Je pense qu'il essaye de me conditionner le mindset, Romain. Faites de beaux rêves, 1h du matin, je vais essayer de me coucher plus tôt, avoir plus d'énergie et demain j'ai plein de d'autres looms à tourner pour des gens. Ciao. Eh bien écoutez, moi ce que je vous avais proposé dans le loom, donc c'était les 3 points là sur quoi je pense qu'il y a vraiment à faire. Ce que je voulais proposer c'était quelque chose clé en main où je fais tout pour vous et que vous faites un nom là-dedans sur la conciergerie. Écoute, on va checker. Nous, on est chaud dans tous les cas. Il faut juste qu'on s'organise financièrement pour que ça nous mette pas à défaut sur les autres activités, qu'on puisse commencer début mai. Donc, par le principe que c'est un go pour nous. Est-ce que tu as possibilité de faire 2 fois 5K, une fois début mai et une fois après le premier séminaire? Non, vraiment c'est pas quelque chose là que tu vois j'imaginais, comme je te dis, à la partie pour le reste, pourquoi pas l'étaler, tu vois, même on trouve si tu veux un peu arranger là-dessus. Sur la partie upfront, moi c'est ce que je vous proposais, c'était 10K en one shot quoi. Le 6 on pourra le faire one shot. Bon ça me va. Allez, nickel, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Ciao, salut les gars. Félicitations.
multi. T'as géré. Ah, c'était stressant. Au début, d'un coup, j'étais super stressé. C'est quoi la chose que t'es le plus content de ton appel? Moi j'ai un truc, moi. C'est quoi toi? C'est le moment où j'ai dit non. Ouais, j'adore. Moi je voulais ça. Ah, franchement, pour moi ça c'est un appel. Il m'a regardé, il a fait pourquoi dire non? Ouais. Pourquoi? C'est pour me challenger en fait, c'est tout. C'est quoi le but? Et là au final ils vont payer en une fois. De toute façon, même si t'aurais fait oui en 2 fois, il aurait pas pu. Avoir Romain sur les appels, ça fait la différence. Quand t'as le bout qui il te dit quoi dire comme phrase, quoi machin, les moments où t'es perdu. Non, c'est exceptionnel de faire les calls comme ça. Et je pense pour prendre en XP, c'est vraiment le meilleur truc. Avoir quelqu'un sur ton call avec toi qui te challenge, qui te dit quoi dire au moment. Tu sais des fois que c'est ça qu'il faut dire, mais c'est dur de te challenger et de le faire toi-même. Là, avec une pression extérieure qui te dit bah vas-y fais ça. Non, c'est très très fort. Et quand tu vois que ça marche, ça fait monter encore plus vite en compétence. Ça fait comprendre au cerveau ce qui fonctionne quoi. Allez, ça part en pitch. Sous Romain Mastrovito pitch les gars. Vocal WhatsApp pour proposer une offre à 6K TTC, 5K hors taxe. Ok. J'espère que tu vas bien. Je vais te faire gagner du temps par rapport au call de tout à l'heure. J'ai une solution pour toi qui va littéralement changer ton business. Donc je t'explique tout ça dans ce vocal. C'est parti, tu vas tout savoir. Donc pour récapituler, on lance ton lancement, on casse tout là-dessus, on augmente les résultats, on améliore tout ce qui peut être amélioré et tu fais ça en toute sécurité. Deuxième chose, tu sais faire 10K par mois. On le fait au minimum 2 mois d'affilée et tu as les compétences, tu sais faire, tu sais continuer pour la suite. Ça va être fou. Je suis chaud de faire ça avec toi mec et tu me dis ce que t'en penses. Let's go. Dinguerie. T'as envoyé? Ouais, c'est bon. Vas-y. Dinguerie. Dinguerie, bien joué. J'ai pas été clair sur les thunes, je crois. Mais tu l'as déjà fait quand même bien, non? C'était bien. À la fin, t'as fait un récap. En récap, si j'ai pas été clair juste sur l'argent. L'offre, elle est baisée. Sur l'offre. L'offre, elle est folle. Moi, je faisais des propositions donc en Loom pour envoyer des vidéos juste avec la proposition directe. Ça déconstruit pas mal de croyances qu'on a sur la vente, où c'est là pendant l'appel, le R1, le R2, on a fait les choses différemment. On a closé en faisant des vocaux sur WhatsApp, des offres à 10K. Enfin, c'était un peu nimp. Genre, j'étais un peu choqué. Ça m'a cassé pas mal de croyances sur ce qui était possible, sur la manière de transmettre ma valeur parce que je sais des choses, j'ai des compétences en marketing, en ceci, en cela, en création de contenu, en machin, en structuration, en recrutement. Et en fait, là, on a vraiment appris à bien les packager. C'est ça aussi la vente, hein, c'est créer le bon paquet cadeau. Et forcément, si c'est bien packagé, ça donne plus envie et ça fait plus d'argent. Là, il y a le chat qui veut participer à l'interview, je crois. Regarde, Noé en témoignage. Le chat comme ça. La situation improbable, il est assis en plein milieu des rizières et le chat est complètement bloqué. Wow. Ok les amis, il y a littéralement 36 000 € de contractés aujourd'hui, donc c'est cool, une très très belle journée. Ça met des grosses garanties à tout le monde en vrai, va falloir délivrer, va falloir assumer. La semaine prochaine il n'y a pas Romain, il m'aidera en distanciel, voilà je serai tout seul à prendre les appels, on va voir comment ça va se passer. Ciao l'équipe, bonne nuit. Oh salut Eloi, viens par là, que je te chope à la caméra. Eloi, lundi, qu'est-ce qui m'arrive? lundi 8h. Les gars, lundi 8h. J'en veux plus. Ce week-end, j'ai délivré en présentiel Emma, avec qui on a commencé à travailler lundi, il me semble, ou mardi. Donc c'était génial. Franchement, le présentiel comme ça. En fait, c'est bien en plus parce que ça me donne encore plus confiance dans le fait de proposer ça à toutes les personnes. Donc voilà, c'est exceptionnel. Je le littéralement, mais quand Romain me fait dire ça, mais c'est vrai, c'est mon cerveau dans ton cerveau, tout ce que je sais, je te le transmets. Et en étant en présentiel, c'est fluide, elle a appris un nombre de mots même. Au programme d'aujourd'hui, 2 appels de closing, un breastwork que je dois délivrer. Ouais, c'est à peu près tout. Et sinon, plein de looms à faire que j'ai un peu en retard. Donc aujourd'hui, on envoie tous les looms de tout le monde. Et voilà. Avec Romain, on avait une dizaine d'après-midi qui étaient étalés sur le mois. Donc on passe directement au jour 11. Entre les deux, j'ai pris pas mal de temps pour commencer à délivrer parce que forcément, les offres qu'on vend, j'ai dû travailler là-dessus, ce qui m'a empêché de prendre plus de calls et de travailler plus sur la vente comme prévu. Mais ça fait partie du jeu. Donc on rattaque au jour 11. La première des clés, c'est que tu peux voir tous tes appels comme un moyen de mieux te connaître. Parce que pour moi, la vente, ça m'a beaucoup plus appris que toutes les sessions de thérapie que j'ai pu faire et tout comme outil de développement personnel. Les objections que tu as des gens, c'est les objections que tu as avec toi-même. Enfin, ça veut dire que les objections que tu n'arrives pas à traiter en call, c'est les objections que tu n'arrives pas à traiter avec toi. Ah ouais, donc la meuf où j'arrive pas à lui proposer un truc, c'est s'il a peur d'être rejeté, je pense, c'est tout, non? Par exemple, ça peut être un indicateur. Parce que là, c'est la peur qu'elle me dise non. Les gens qui ont peur de parler d'argent, c'est ouais, mais est-ce que toi tu gères bien tes finances? Est-ce que toi, tu vois, par rapport à tes finances, t'es à l'aise avec ça? Est-ce que tu as une bonne relation à l'argent? En fait, ça te renvoie sur plein de trucs, tu vois. Moi, j'ai une vision en mode Airbnb, quoi. Ça devient la référence pour les entrepreneurs. Tu veux prendre des vacances, t'es entrepreneur, tu passes par... Ok, voilà. En attendant, il faut organiser des séminaires, il faut les remplir et après ça peut mener vers un beau truc type plateforme où ça dépend plus de vous, etc. Ordre de grandeur en termes de d'accompagnement, t'as combien? C'est au résultat 500 000 €. Combien? 500 000, non. Prends un pourcentage. Non, mais faut que ça soit cohérent par rapport à la garantie que je peux vous mettre. Donc, je me pose dessus, tu vois. Allez.
Enfin, moi, c'est bon. Ok. Bravo Noé, bravo pour ton courage. Merci Natacha. Bon, qu'est-ce que vous en avez tiré? Moi, je pense que tu as été hyper fluide. C'est comme si tu n'avais absolument pas peur de closer des gens. En tout cas, moi, c'est la première fois que je te vois à l'œuvre et vraiment, tu avais l'air très confiant, etc. Juste à un seul moment où quand tu as joké sur le 500 000 et tu as trop bougé, du coup, ça se voyait trop, c'était trop fake, tu vois, pour te donner de la contenance. Et juste à ce moment-là, peut-être juste Non-verbal, intéressant, j'avais pas vu. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Ouais. Ce qui m'a le plus challengé, ça a été d'appeler des gens qui avaient rien demandé. Quand quelqu'un montre un signe d'intérêt sur le fait qu'il a envie de travailler avec moi, etc., maintenant je suis de plus en plus à l'aise du fait d'apporter une solution. Sur quelqu'un qui a rien demandé, appeler la personne et lui demander où il en est, si ça l'intéresserait de bosser avec moi, c'était très inconfortable. Et aussi certaines choses à dire dans les closings, à mettre du cadre, etc. C'était pas facile tout simplement. Il y a certaines choses à dire, j'avais beaucoup de mal, mais voilà, Romain était là pour me pousser à faire les bonnes actions. Je crois que si la vieille savait tout, elle serait pacifiée. S'il te plaît, m'en veux pas si cher. Longtemps que je suis en batterie fait. Et c'est juste pour l'ivresse donc je pense à cul sec. J'ai même pas noyé tout le seum. Je suis parti de là-bas tout seul. Bon, il reste encore 15 jours. Écoutez, c'est bien. J'ai rarement autant progressé rapidement, je pense, dans un domaine sur ces 3 dernières années. J'ai appris plein de choses et tout a pris du temps. J'ai tout appris forcément en faisant et ça prend du temps de faire. Mais comme là, on fait pratiquement la même chose, donc déjà beaucoup de ventes, je prends des appels même si je comprends pas tant que ça, mais on le fait, on refait. On s'entraîne tout le temps. Romain me partage ses excellents conseils et j'essaye de comprendre tout son savoir-faire en fait. C'est un vrai art, hein. J'ai l'impression de savoir exactement comment un cerveau fonctionne et savoir exactement tac 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 ce que tu dois dire. Voilà les amis, bon je vais changer d'environnement, là je vais aller dans un café parce que je commence à en avoir ma claque de cette maison, même si elle est super. C'est parti. On est à la moitié de l'immersion et comme tu peux le voir, les derniers jours, je filme de moins en moins. En réalité, j'en ai un peu marre et clairement, ça va être de pire en pire. Je dis toujours aux entrepreneurs de faire ce qui leur donne de l'énergie, mais parfois, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est bosser sur quelque chose de nécessaire pour développer ton activité. Et clairement, je sais que cette partie sur la vente, c'est un de mes gros points faibles. Alors bon, là, on est dimanche et je vais prendre un peu de temps pour moi. Alors, je négocierai jamais le tarot en soi, tu vois, parce que c'est ta valeur. Là, actuellement, on a ni le budget en soi, c'était à peu près ce que je m'étais dit. Ça me paraît pas déconnant au vu du chiffre d'affaires qui va se rapporter par un investissement. C'est plus sur la question de moyens. Nous, actuellement, avec Adrien, on n'a pas les moyens de mettre 12K. Moi, pour start, forcément, faut qu'on trouve un truc, tu vois, où je peux pas commencer à juste travailler gratuit. Enfin, tu vois, ça ferait aucun sens. Mais vraiment, vous avez pas en mode 1K chacun, 2K aujourd'hui, un truc, le minimum, tu vois, je te demande pas, j'ai bien compris, 10K, ça, enfin les 8K5, parce que du coup c'est 8K5. Mais 1000 balles, moi je pense que c'est possible, mais pas là dans 3 semaines. Je sais pas comment tu vois les choses toi, mais peut-être une garantie en mode chaque retraite remplie, échéance de temps, ou alors on se met une échéance minimum, mais que ça soit en accord avec la garantie que tu nous accordes de 100 000 avant la fin de l'année. On étale sur les 3 prochains mois et c'est réglé, tu vois. Ça fait 2100 sur juin, juillet, août et c'est terminé, quoi. Enfin, avec ce que vous aurez encaissé, enfin, je pense que ça sera le dernier des problèmes, quoi. J'ai même pas pris 1 euro maintenant, quoi. T'en penses quoi? Ah, moi j'en pense que. J'ai pas mis assez de cadre. Pour moi, le loom était très bien, et ils l'ont dit, tu vois. Donc c'est intéressant parce que le fait que quelqu'un dise on n'était pas prêt à investir, mais on investit 10K, c'est que le taf a été bien fait en vente. Ouais. Là où tu vois, c'est magique la vente parce que t'as même pas besoin que quelqu'un soit intéressé vienne te voir. Ouais, c'est juste tu lui as fait une putain d'offre. Il accepte même si c'est pas le meilleur moment pour lui. Donc je suis très content de ça. Maintenant, ne prends rien personnel, hein, mais très déçu qu'il n'y ait aucun cadre et que tu mettes au-delà de ça. Là, je pense que ce qui me déçoit le plus, c'est que tu mettes aucune valeur sur ton travail. Au-delà que tu gagnes 2000 euros maintenant ou 5000, on s'en fout, tu vois. C'est de me dire que tu acceptes que des gens négocient et négocient et négocient et négocient des conditions à l'appel et que tu dises oui, 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 tu vois. Et ça, je trouve ça fou, tu vois. Ils ont de l'argent. Mais tu leur as pas demandé les finances. En fait, pour moi, la mensualité minimum, c'est. Il a 6 000, il a rien. Oui, mais rien pour les gens, ça veut dire quoi, rien? Ça veut dire 5 000 sur le compte, ça veut dire 2 000, ça veut dire combien? Rien. Ça veut dire quoi, rien? Je pense qu'il aurait fallu que je lui demande vraiment combien il sur son compte. Combien vous avez là? Parce que mec, pour me payer Parce 1000 que balles. pas mettre 1K maintenant, je suis désolé, mais ils ont combien sur le compte? Je veux dire, ils peuvent pas mettre 500 balles chacun, genre.
ou 1000 balles chacun. Il faut comment pour manger? Ah ouais, Pour moi, il aurait fallu de faux éclaircir les finances et. La vente, c'est un peu la dernière étape du marketing et surtout pour des offres à étiquette, c'est la plus importante parce que quand tu vends un truc low ticket, tu vends sur une page de vente. Là, il faut faire passer des gens à l'action et donc c'est des compétences qui sont essentielles et aussi essentielles que pouvoir attirer du trafic au final, que le convertir avec une vidéo. Et là, de le convertir littéralement avec l'argent sur ton compte, c'est le moment décisif. Et non, la vente, c'est hyper important et les créateurs de contenu, c'est là où on est moins bon, c'est sûr. Mais il faut s'y former, il faut y passer un moment ou un autre. C'est la compétence qui te sert dans tous les trucs dans ta vie, quoi. On négocie tout le temps des choses, on est constamment en train de vendre des choses. C'est essentiel. C'était un plan que j'avais en tête depuis quelques semaines, donc quel est ton avis là-dessus? Moi, mon avis là, c'est que je te fais une putain d'offre. Je m'adapte un petit peu là à ton budget, à ce que tu peux. En toute transparence, je vais pas te signer maintenant. Comme je t'ai dit, je préfère prendre 24-48 heures pour réfléchir. Mais a priori, l'offre que tu me fais, elle me convient. Financièrement, ça me permet de me lancer sans prendre trop de risques. J'ai confiance sur le fait qu'on pourrait atteindre les résultats. Donc, a priori, je pense que c'est bon choix. On se rappelle à la même heure mercredi? Ouais, vas-y, on fait ça. Allez, parfait, mec. Je fais bien de laisser réfléchir, non? En fait, il y a aucune raison, quoi. En fait, c'est la même chose qu'avant, c'est les gens qui décident. Mais c'est quoi le problème dans le fait là que je laisse réfléchir? Il faut réfléchir, je m'en fous en fait, tu vois. Non, le problème, c'est que c'est eux qui décident comment ça se passe. Donc ça veut dire que demain, il peut te dire mais du coup, je préfère faire en 2 fois, etc. Est-ce que c'est ok pour toi? Ah non, là, ça rentre dans son budget, je fais un truc qui lui va. On verra. C'est possible, c'est pas qu'il va dire non, c'est pas ça, c'est que t'as 9 personnes sur 10 qui vont pas revenir. Donc peut-être qu'il fait partie des 10%. Mais sur 10, je vais réfléchir, t'as 9 personnes sur 10. Mais en même temps, moi, je veux qu'il prenne la meilleure décision pour lui, tu vois. Mais t'as raison. Et s'il faut, il y a un autre truc qui est mieux pour lui, nique, tu vois. Ouais, t'as raison, mais la meilleure décision pour lui, toi, ton job, c'est qu'il prenne la meilleure décision pour lui maintenant, parce qu'il est en capacité de le faire maintenant. J'ai encore une fois pas envie de me confronter et d'aller jusqu'au bout, alors je laisse parfois les personnes réfléchir et Romain n'est pas très satisfait de mes appels. Mais c'est ok, je suis là pour apprendre, grandir, évoluer. D'ailleurs, tout ce que j'ai appris pendant cette période, on te l'a concocté dans un petit programme qui est rempli de valeurs. Romain va t'expliquer. Si toi aussi tu veux accéder aux notes privées que Noé a pris durant toute l'immersion, il t'a concocté ça, il l'a structuré de manière à que tu puisses appliquer ses stratégies et littéralement économiser le montant qu'il a investi pour accéder à cette immersion et tu peux l'accéder directement en dessous de cette vidéo. Donc inscris-toi juste en dessous tant qu'il est encore disponible d'accéder à ces notes privées qui vont te permettre toi aussi de comprendre toutes les stratégies qu'on a utilisées pour dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires sur les 26 derniers jours. Voici mon problème. Là, j'ai l'impression que quand les gens ils veulent y réfléchir et tout, moi je suis en mode vas-y, je t'ai fait une putain d'offre, si t'as besoin de réfléchir, du coup je vais réfléchir. Sauf que c'est pas la bonne approche parce que le mec il a juste peur et voilà. Mais j'ai besoin d'être convaincu parce que je comprends pas trop et il faut que je change ce comportement. Donc Romain va m'expliquer. Le problème n'est jamais le problème. Bon appétit. Bon appétit Romain. Le vrai problème, c'est pas tant qu'ils vont réfléchir. Le problème, c'est que c'est la posture qui s'inverse de... En fait, la posture qui s'inverse de tu proposes quelque chose et s'il revient, t'acceptes. Ce qu'on veut éviter, c'est que chez Noé, on démarre quand on veut, au prix qu'on veut. Parce que par définition, quelque chose qu'on démarre quand on veut, au prix qu'on veut, c'est par définition quelque chose qui est pas désirable. Il va pas être perçu en mode de valeur perçue, tu vois, élevée. La raison pour laquelle les gens veulent des choses chères, c'est parce que par définition, il y en a peu. Quand tu vas chez Lamborghini, mec, c'est pas toi qui vas décider si tu l'achètes ou pas. T'imagines l'expertise que t'as, moi, pour moi, t'as de la valeur. Tu coaches des gens, tu dois coacher des gens qui font 20K par mois minimum, tu devrais même pas te faire chier avec des mecs à 2K par mois. Et en plus, tu l'acceptes pour moins cher et en plus, tu vois, c'est ça que moi je retiens. C'est le problème. C'est ça, je me dis, mais attends, mais non, au vu de la valeur que t'as, toi, tu dois passer que à coacher des mecs qui font 10-20K par mois déjà minimum, tu vois. Les gars, Romain il vient de partir. Il est genre 18h33. Je fais une sieste, je mets 25 minutes, je suis épuisé, j'ai encore des looms, des vocaux, des trucs à faire. Beaucoup de boulot. Je suis pas excité là. Mais bon, allez, faut faire le boulot. Bonne nuit l'équipe. Bon les gars, c'est la matinée off ce matin. Hier soir, Romain il est parti à genre 19h de la maison. Je me suis dit je fais une sieste parce que j'étais épuisé, après j'avais des looms à faire et tout. Je me suis réveillé ce matin à 7h. La fatigue de la vente les amis. Bon aujourd'hui on a fait un petit déménagement, là on va faire un petit paddle, c'est chill. Et puis après on rentre à la maison, ça va envoyer des looms, hein. Ça va faire des offres hein, simplement. Il y a que ça qu'à faire comme on dit. Ça fait des journées à 15 000 le mardi, ça porte des pianos le mercredi. Et jeudi, ça refait une journée à 25 000. Elle est belle l'immersion. Allez, comment cette immersion, Noé? Ouais. Ça fait les 3 mousquetaires. Ah, il a pris le pack de protéines. Elle a pas loupé. Les amis, l'immersion avec Romain Mastrovito tourne mal. Je suis en train de l'aider à déménager. J'ai des valises sur le dos quoi. Il faut marcher. C'est ça l'immersion les gars. C'est ça la réalité. C'est ça.
Et Romain il filme en fait. On vient d'arriver à l'équipe avec les champions. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne? Non mais c'est des blagues là, j'espère, c'est une blague. T'es heureux avec la coconut, Noé? Un régal. Les gars, il est bientôt minuit, j'enchaîne des looms, j'ai les lunettes supersoniques de Eloi. Et là, il y a Romain qui m'envoie de la motivation, regardez ça. Enchaîne à fond champion, pense à la vidéo qu'on va sortir, ça fera du beau storytelling, amuse-toi, déchire tout, emoji flamme, 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 explosion, alerte, bombe, pense aux gens que tu vas aider. Ça c'est de la motivation, ça c'est Romain Mastrovito motivation. Et ouais mon gars. Qu'est-ce que je fais dans mon livre? Contexte, il y a 2-1 au Shifumi pour savoir qui perd la bonne chambre contre moi et Mano. Et je gagne 2. Shifumi. Shifumi. Oh le bâtard. Là c'est scripté, Shifumi. Let's go. Il est super posé pour Célophane. Bravo, franchement félicitations Mano. Allez les amis, on écoute encore des closings de Romain pour se matrixer la gueule jusqu'au bout. Et cet après-midi, on va chez Romain Mastrovito dans sa nouvelle maison pour bosser et prendre des calls. On a 3 calls, 3 R2, sinon on va appeler des gens, ça va être lourd. C'est parti. Listen, seeing you got ritualistic, cleansing my soul of addiction for now. What's up? Ok. Félicitations mec, grave hâte de tout casser ensemble, ça va être cool. Création de contenu, business, vente, enfin tous les trucs que tu vas avoir besoin et on va se régaler. Allez, passe une bonne semaine. Bien, félicitations. 5 minutes, tu viens d'arriver, Noé. C'était rapide, 18 minutes de call. 18 minutes de call, boum. Tu gagnes 5 000 €. Si t'évites de prendre des appels de vente, que tu fais déjà de l'argent, mais qu'au final, quand tu vas sur tes calls ça te saoule ou que t'as bien un closer et que ça tourne pas, etc. Ouais, j'ai envie de te dire, passe un mois là comme moi, tu vois, je me suis mis un défi de un mois, on fait que ça à fond pendant 3 semaines, on fait que de la vente à fond et je vais monter en compétence, je suis plus à l'aise et en fait, il faut y passer un moment ou un autre. C'est de perdre trop d'argent que de se dire je le fais pas et la vente, je m'en occupe pas ou je le délègue direct, etc. Ça marche pas comme ça et il faut y passer un moment parce que sinon, tu perds trop d'argent et c'est dommage. En fait, on fait des efforts en marketing, on fait des efforts en création de contenu, il y a des gens qui sont intéressés, mais l'étape finale, on n'est pas assez bon. Faut y aller et faut se former, quoi, tout simplement. Tu as tout pris t'appeler? Je te jure, il me demande et je lui ai pas répondu. Mais du coup, je lui ai donné mon WhatsApp. Il t'a envoyé un message et sur WhatsApp? Il vient de me renvoyer un message à l'instant même. Sur WhatsApp. Dispo quand tu veux, ouais, de fou. Appelle-le now et tu fais un R1. Ça va faire un petit moment que j'ai pour projet avec un collaborateur de faire un co-living en fait. Justement, ce que tu as réussi à épargner, etc., tu comptes l'investir plutôt sur toi, plutôt dans les projets, plutôt justement faire de l'immobilier. C'est quoi un peu là ta vision des choses? Pour l'instant, je l'investis vraiment là où je pense qu'il faut l'investir absolument. Très bien. Bah écoute, en vrai, régale-toi avec les modules que tu as. Et puis si tu veux aller plus loin, de toute façon, comme ça, tu as mon numéro WhatsApp. Et tu peux revenir vers moi quand tu as déjà avancé tout seul avec ça. Le mec a pas de compétences en fait. Pourquoi tu l'accompagnes pas à faire des co-living? Parce que là, tu pourrais les closer à 10K hors taxe, quoi. Mais en fait, là, c'est trop early. Enfin, tu vois, il y a aucun levier, il y a pas d'audience. Ce qui compte, c'est la motivation. C'est pas. Moi, je pense que c'est plus ça qui compte, tu vois. Un mec qui vient de voir, qui fait 10K par mois, mais qui applique pas, désolé. Ouais, il sert à rien. Il peut avoir tous les leviers du monde. S'il est long, s'il est chiant, s'il passe pas à l'action, s'il se pose des questions, il avancera beaucoup moins bien qu'un débutant qui certes n'a pas de levier mais par contre qui lui est prêt. Tu veux faire quoi? Tu veux le laisser ou tu veux tenter le truc? On rappelle, on voit pour potentiellement on peut mettre la barre, on se dit on fait un closing à 10K one shot ou rien avec lui, tu vois, comme un entraînement. On est là pour progresser, tu vois. Vas-y. J'ai réfléchi là après notre call. Je voulais te demander, t'es dans quel mindset, tu vois, si j'avais une solution pour toi pour pouvoir préparer l'Australie, que t'arrives là-bas, que t'aies déjà des personnes, que t'aies déjà un co-living qui soit prêt et que sur cette année-là, t'aies tout simplement par exemple une maison remplie avec 15 personnes, tu vois, que je te garantissais que tu peux la remplir et vivre de ça pendant un an. Est-ce que c'est une solution qui te parlerait? Ça pourrait me parler. Réfléchis un petit peu, tu vois, à ce que je t'ai dit là, voir si de ton côté, tu vois, ça fait sens. Et on en parle vendredi? Ok, très bien, ça marche. Super, et allez, réfléchis bien. Il peut être closé à 10-15 000 si tu veux, mais par contre il va falloir juste l'éduquer un peu. Tu vas falloir monter un peu le prochain call, pas du tout de vente, on valide, on réinvestit, tu vois, on revalide les questions, est-ce qu'on part sur ça, est-ce qu'on valide ça, qu'est-ce que ce serait prêt à investir 10 000 € si j'avais une solution machin, tu vois.
comment te sentirais, truc. Et après, soit il prend peur, et bon voilà, laisse tomber. Soit il est là et il te mettra les 15K au front, quoi. Même si tu fais 10, 20, 30K par mois, tu te dis bah voilà, j'ai mon système en place, les gens ils viennent à moi, ils viennent me demander quand ils ont besoin et je vais pas aller vers les gens. Et c'est sûr que c'est inconfortable, et entre guillemets, moi je l'avais jamais fait d'aller comme ça vers les gens. En fait, il y a trop d'argent qui dort et surtout, il y a trop de personnes qui ont envie de travailler avec toi et t'en es même pas au courant. Enfin, moi c'était marrant, j'ai appelé des gens, on a passé 30 minutes au téléphone juste pour parler de la pluie et du beau temps et de la vie, etc. Et le lendemain, Romain il me dit mais pourquoi t'as pas proposé à cette personne? Je dis bah je sais pas, elle m'a pas demandé. Du coup je l'ai rappelé et là la personne me dit ah bah ouais, ça m'intéresserait de fou, on a commencé à bosser ensemble. Donc en fait les gens ont envie de travailler avec vous, surtout si vous êtes compétents, surtout si vous amenez des résultats aux gens et que vous êtes sympathique, et ils ont envie de bosser avec vous, mais il faut aller leur proposer parce que bah, les gens ont peur en fait, ont peur de vous demander. Et Romain il m'a vraiment inculqué cette croyance qui est une croyance super cool parce que bah, du coup j'ai l'impression que tout le monde veut bosser avec moi, c'est génial quoi. On est au jour 16 de l'immersion, je suis en présentiel avec Romain. Quand on passe du moment à travailler comme ça à deux, c'est beaucoup mieux, je suis beaucoup plus motivé, j'ai l'impression de plus apprendre, c'est vraiment bien mieux que les jours où je me retrouve tout seul, où il faut que j'applique et ça me déprime un peu. Mais là il se passe un truc intéressant, c'est que quand je prends des calls et qu'il y a des objections, que des personnes disent des choses, Romain me fait couper le micro et m'explique des choses, me parle, me dit quoi dire. Et pour moi c'était problématique parce que je lui disais que du coup je pouvais pas entendre ce que les personnes me disaient. Et contrairement à ce que la plupart des personnes autour de la vente qui disent justement à ce moment-là de bien écouter la personne, et selon Romain c'est utile, extrêmement utile même, d'écouter quelqu'un au début d'un appel, mais après justement quand on commence à parler du prix etc, ça sert pas à grand chose. Et voici sa stratégie pour pouvoir éviter toutes les objections et clôturer la vente. Là tu vois le truc de l'objection, j'avais toujours l'impression qu'il fallait répondre avec quelque chose par rapport à ce qu'il me dit sur l'objection. Le mec il me dit il faut que j'en parle à ma femme, ok ta femme c'est elle qui prend des décisions, c'est toi, enfin tu vois qu'à chaque fois il y a un truc à répondre. Et en fait là ce que tu me dis c'est faut juste sortir de l'objection et dire bon l'offre ça te parle ou pas. Et tu vois, c'est toi qui le remets dans le truc. Exemple tout à l'heure, closing, la nana te dit oui j'aimerais montrer le contrat à ma femme, c'est une objection. Elle veut pas le faire maintenant, mais dans le fond, elle veut pas vraiment montrer à sa mère. Dans le fond, elle a besoin d'être rassurée que tu vas pas avoir arnaqué, que t'as pas des petites cliniques, etc. Donc il faut juste la reconnecter à ça. Dans le fond, Mani là. En vrai, contrat, mais tu me fais confiance ou pas? Oui, tu me fais confiance sur le fait que j'ai mis exactement dans le contrat ce que je t'ai dit à l'oral. Oui, on y go. Ouais, je sais. En fait, dans le fond, elle veut pas le montrer à sa mère. Dans le fond, elle a besoin d'être rassurée sur le fait que tu vas pas l'avoir et que t'as pas mis des petites cliniques. Comment il fait 10K par mois, il a pas 10K, il y a que 10K de côté? 10K par mois, t'es pauvre. Gros, on va faire un reel avec ça. 10K par mois, t'es pauvre. Tu fais pas d'argent. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Tu me filmes. Si t'entends prêt financièrement aujourd'hui, c'est pas possible. À partir de juin, puis on y va quoi. Pour ça, fallait que je force là. Il y a rien à forcer, j'ai l'impression que tu veux pas closer les gens en fait. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que tu veux pas les closer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens que t'as pas envie d'aider. Bah pour moi le mec je lui demande. Oui il t'a dit de démarrer le 1er juin, mais alors je comprends pas. On close pas quelqu'un le jour où il démarre, Noé. Je sais pas, quand tu vas à une école, quand tu prends une formation, tu prends une formation et le lendemain tu démarres, ça marche jamais comme ça. Ah mais je sais pas, le book il m'explique que là de toute façon... Il a booké un call maintenant, s'il a booké un call maintenant c'est que c'est le bon moment pour lui, sinon il bookerait pas de call. Ah ouais, tu l'as fait payer là. Bien sûr, je sais pas. Donc rappelle-le et tu lui poses les questions. Bah écoute mec, ouais, je repensais juste là à toi. Je me suis dit que c'était bête de peut-être de booker un call le mois pro alors qu'on pourrait voir le truc maintenant, tu vois, pour préparer justement plutôt l'immersion le mois prochain. Comme ça on attaque par le présentiel, quand t'es dispo. Bah si tu penses que c'est plus pertinent, ouais sincèrement... Samedi à midi ça te va? Heure française, ouais, pas de problème. Ouais, c'est parfait, comme ça j'ai le temps de me poser dessus. Il est fort papa Romain. J'ai chauffé. Là c'est une dinguerie en vrai hein. Faut faire confiance au process Noé. Imagine les croyances, t'as vu, tu lui as posé des questions. Mec, tu lui as posé des questions, tu te dis il a pas d'argent, il peut pas payer 2K, un truc. Tu lui dis est-ce que 10K ça te va? Il te dit ouais ok. Tu bookes un call demain? Ouais ok, bah ouais c'est vrai, c'est smart. Tu veux un accompagnement, un vrai mentoring qui coûte cher? Bah ouais en vrai je pense que c'est plus pertinent, ouais. T'imagines, tu vas avoir plus quali comme leads. Tu crois quoi? Tu crois que tu vas avoir des mecs qui vont arriver avec un chèque? Tu crois que tu vas recevoir des chèques dans la boîte aux lettres? T'imagines, c'est hyper quali. Ouais, j'avoue, il y a des gens, ils veulent faire 10 000 euros par mois. Et là, quand on se dit, on fait une vente, c'est 12K. Et ça va être le double dans quelques mois avec la même personne. Parce que voilà, il y a des échéances. Non, c'est dingue. C'est dingue. Bah, en fait, c'est parler aux bonnes personnes. C'est toujours pareil. On a des compétences. Si elles sont mises en face des bonnes personnes, où tes compétences vont avoir plus de levier chez eux, bah, tu peux déjà vendre plus cher. Et en plus, c'est juste la manière dont tu l'amènes, la garantie que tu peux amener. Pour créer une belle offre, c'est y passer du temps, faire quelque chose de sur mesure, réfléchir à exactement ce que la personne a besoin, c'est travailler presque un petit peu gratuitement parce qu'en fait tu es en train de te casser le crâne sur qu'est-ce qu'on va proposer, qu'est-ce qu'on va faire. En fait, si c'est bien amené, la personne se dit waouh, quelqu'un qui a pris autant de temps pour me proposer quelque chose d'aussi parfait qui me fit parfaitement à ma problématique
actuel, oui, j'ai envie de travailler avec cette personne qui est déjà investie avant même qu'on travaille ensemble. La meuf, elle me propose des trucs, je lui ai répondu. Ils en va les couilles. Sympa. Littéralement, il a plein de gens, il envoie des messages sur Insta, littéralement, rien à foutre. C'est ah super ton projet. Ciao, ça continue tout seul, je dois bosser. Je n'ai pas le temps, je le dis. Ah, j'ai le mort. Genre, je suis énervé en fait. Je suis énervé en fait. Je suis saoulé, je suis tout ce que tu veux. C'est dur, c'est chiant. J'aime pas prendre des appels de vente. Moi, j'aime être derrière un ordi. J'aime même pas être derrière un ordi. J'aime pas être derrière un ordi en fait. J'aime délivrer des gens, leur donner des conseils. Là, cet après-midi, j'avais Romain. Que j'ai signé la semaine dernière, là on commence à travailler ensemble. Putain c'est génial, il m'envoie un message, ouais c'était cool, machin, merci pour le truc. Bah ouais normal, et on va avoir des résultats, on va machin, faire passer les gens à l'action et leur dire oui là machin, et fait ci et fait ça. Et les gens ils se bullshit, ça me casse les couilles. C'est sûrement à moi de l'aider hein, à contrer les objections etc. Mais en fait ça me casse les couilles genre. Ça me casse les couilles, ça m'intéresse pas. J'aime pas faire ça en fait, surtout quand ça marche pas. T'as vu hein, le closing comme dirait Romain. On aime ça que quand ça marche et quand ça marche pas on aime pas. Ensuite j'ai un autre gars qui me dit oui vas-y on y va. Je lui envoie le contrat. Au moment de signer le contrat bah en fait non je vais réfléchir. Je vais faire autre chose, je vais machin. Ça me fatigue. Moi franchement je veux pas que ce soit ça mon métier quoi. Bref aujourd'hui avec quoi il y avait 4 calls. 4 calls tous sur des grosses offres. Tout à part le jeune là, des co-living. Les autres c'était que des offres à 5 chiffres. Il y a rien qui est passé quoi. C'est plus tard, c'est machin. Je me trouve des excuses. J'ai pas envie de commencer tout de suite. Allez vous faire foutre. En fait ça me fait chier parce que j'ai l'impression que du coup c'est mes compétences quoi. Je suis juste pas assez compétent pour accompagner les gens jusqu'au fait de sortir l'argent quoi. Alors c'est trop dur pour les gens, faut que je pratique plus, faut que machin. Mais ça m'intéresse pas de faire ça quoi. J'ai qu'une envie c'est de plus jamais prendre d'appel de vente. J'ai un mec en call, bref je peux l'aider fois 1 milliard, il fait 10 000, il veut en faire 15, voilà machin. Il veut en faire 30. C'est littéralement le genre de profil que je peux vraiment aider, qui a des compétences que moi justement j'ai pas et moi j'en ai qui peut l'aider fois 1 milliard sur l'organique, sur le truc. Je sais pas, le mec qui vient en call, on planifie un call pendant 2 mois, il a pas besoin d'être aidé maintenant, etc. Je sais que Romain, il aurait réussi à lui expliquer par A plus B pourquoi son idée c'est de la merde. Moi j'arrive pas, ça me frustre à un point, et c'est qu'il y a un travail à faire, hein. C'est comme dit Romain, hein. C'est qu'il y a des trucs inconscients, ça renvoie des parts de toi, que machin, que truc. Mais juste là, j'en peux plus. Là, bon là il y a 3 jours avec Romain, ça va être bien, parce que déjà quand il y a Romain, je me sens beaucoup mieux, je me sens aidé, etc. J'ai l'impression d'apprendre des choses, etc. Quand je suis tout seul, je suis dans la pratique. Et j'y arrive pas et ça me fruse donc je vais m'envoyer une grosse séance là. Vas-y j'y réfléchirai plus tard là, parce que là ça me saoule. La vente c'est clairement enchaîner des noms et chaque nom te rapproche d'un oui. Mais juste quand t'enchaînes les noms comme moi aujourd'hui, que t'as l'impression en plus de pas bien faire les choses etc. C'est extrêmement frustrant. Ça me rappelle quand j'étais plus petit que je perdais mes matchs de tennis et je ressens un petit peu les mêmes sensations. Bref, on laisse passer la journée et on rattaque pour les derniers jours de l'immersion. J'en ai eu des collins. Il y a rien qui s'est passé cette semaine. Je sais pas comment être bon sur la partie objection. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que je parle beaucoup. Je raconte des trucs, des fois c'est bien, et du coup, j'arrive à reprendre des tournures, des trucs de phrases que t'as, le mindset, le truc comme ça. Et à la fin, soit déjà je pose pas de questions, soit c'est vaseux, le mec il répond oui un peu, et la discussion elle dure. Alors que là, j'ai écouté des calls de comment tu le faisais. Et en fait, c'est est-ce que blablabla, oui. Alors du coup ça veut dire que le mec il répond oui, à la fin t'es en mode du coup on fait quoi? T'as une chance d'avoir un CTA et moi je sais pas, j'arrive pas à le faire face à l'action, enfin je fais même pas de CTA. Moi maintenant je dis le prix avant, du coup les objections elles sont au moment où je te dis ouais Noé est-ce que tu serais prêt à investir 5 000 €, je te garantis à 10 000. Ouais mais le truc c'est que ce serait pas le meilleur moment, c'est-à-dire. Et tu vois en fait je traite les objections dans le R1 quoi. T'as la manière un peu technique de traiter les objections, c'est-à-dire accueillir, creuser, remotiver, etc. En gros, ça c'est vraiment la stratégie de base. C'est niveau 1, closing. C'est je vais réfléchir, creuse, donc t'acceptes. Déjà tu réagis pas. Je vais réfléchir. Non, mais déjà, ouais, puis tu prends le temps. L'un des trucs que tu fais déjà, c'est que tu réponds trop rapidement aux gens. Il a à peine fini de parler que t'as déjà répondu. Ça c'est pas bon, ça t'aide pas parce que tu laisses pas le temps de prendre l'info et de l'intégrer. T'es en réaction, tu vois. Je recommande de toute façon à chacun de se former sur les domaines où il est un petit peu moins bon, de se former aussi sur les domaines là où il est bon. Et Romain, bah, c'est franchement top hein, pour la vente. C'est un mec, c'est sa zone de génie quoi. On peut pas le dire autrement. Moi j'ai des facilités ailleurs. Lui c'est la vente, c'est son truc. C'est naturel pour lui. Pour pimenter l'après-midi, on vient de recevoir un virement de 12 000 €. C'est chouette. C'est sympa, ça fait plaisir. Premier virement à 5 chiffres. Ouais, je crois. D'un coup, pas en une fois quoi. Ouais. C'est cool de voir un 0 de plus. Le 0 de plus, il est sympa. Le 0 de plus, il est sympa. Ouais. Regardez où on fait l'immersion. C'est pas beau ça hein. Plein milieu de la campagne, dans les rizières.
Regardez-moi ces deux beaux chiens. Pour le coaching, en vrai, les nouvelles vont pas être très bonnes pour toi, du coup. Mais je vais pas me mettre la tête dedans là tout de suite. Là. Ils sont à chaud, Noé. C'est ce que je vis là depuis 5 jours. Ça me pète les couilles, j'en ai marre. Je te jure. Ah ouais. C'est une dinguerie en tout, genre, il y a dû avoir 60... Ouais, facile 70-80 000 euros comme ça, là, des propositions. Littéralement. Littéralement. Dans la vente, les retours, ils sont très frontales. C'est non, c'est non. Tu prends un non cash et tu perds directement des milliers, dizaines de milliers d'euros, quoi. C'est instant, quoi. Ok, et du coup, pas maintenant, enfin, c'est quoi là maintenant? Pourquoi? C'est à cause de tes cours? C'est quoi qui fait que... Allez, à bientôt. Ciao, mec. Ciao. Et Noé, à ce stade de l'immersion, il est arrivé à un niveau où il a plus peur du rejet. Rien à foutre, t'es pas intéressé. Suivant. Et les 5 jours qu'il a vécu, Noé, il avait plus peur du rejet. Là, c'est fini. Là, tu t'es libéré de la peur de... T'as pas besoin de faire des thérapies ou quoi que ce soit. Maintenant, quand tu vas vivre le rejet... Mais bien sûr. Mais avec plaisir. Quoi, c'est pas le moment? Pas de soucis. Quoi, tu me tèches? Vas-y, y a pas de problème. Là, Noé, il a perdu 80 000. Il a aussi gagné 80 000 euros qu'il aurait pu balancer dans des thérapies où on lui promettait de se libérer de la peur du rejet les 5 prochaines années en 5 jours. Plus peur de l'abandon. C'est fini, Noé. Si j'ai un non, c'est pas si grave, c'est pas la mer à boire. Il faut des non pour avoir des oui. Et il faut se détacher de ces non. Au final, ils font partie du process pour avoir un oui. Et c'est ça la vente. Et voilà, on peut reculer, prendre un peu de recul. C'est pas si grave en fait. Quelqu'un qui dit non au contraire, s'il faut, ça sera ce non-là, c'est un oui dans un mois ou 2 mois s'il faut quoi. Bah déjà là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pousse les calls ou est-ce que tu veux les 2 derniers jours ça plus light? Je connais ta réponse. J'ai poussé les calls, je crois. Non mais je peux booker des calls pour demain si tu veux, ce soir. Ouais, on peut. Déjà, qu'est-ce que t'as retenu sur la vente? Qu'est-ce que t'en as tiré de tout ce qu'on a vu? Tellement de choses. Je me suis rendu compte que ça pouvait aller. En fait, tu vois, genre, il y a une sorte de logique qui est maintenant dans ma tête qui est bien, c'est je peux aller voir des personnes, leur demander s'ils ont un problème. Et s'ils ont un problème, j'ai juste à leur demander, ok, bah du coup, est-ce que ça te chaufferait si je t'aidais à résoudre ce problème ou à atteindre tel objectif? Et ce serait quoi ton budget pour ça? Et ça, en fait, déjà, c'est un framework à réutiliser pour que tout le monde peut réutiliser, en fait. Genre, même si des fois j'y arrive pas, comme là, tu vois, avec les personnes qui sont venues depuis les appels de setting, enfin, le mec il fait n'importe quoi, m'appelle, il est là, il a 7000 abonnés sur Insta, il dit non, je lance pas l'accompagnement avant d'en avoir 10 000. Là, tu fais n'importe quoi, et je sais pas encore exactement comment bien le dire, tu vois. Okay. Comment t'as eu l'idée, de vendre aussi cher, en fait? Moi, je sais pas, enfin, au début, j'avais copié-collé mon coach. Ouais. J'avais vendu la même offre qu'il m'avait vendu. Okay. 10 000 euros, 12 000 euros, je crois. Avec une journée en présentiel et après un accompagnement. Et après, comment je suis passé en fait, à 30-40, je pense, c'est juste l'audace. Hein. Juste un jour, il y a une nana, je l'ai vue en présentiel et tout. Et je me suis dit, elle, c'est 30 000 en fait. Et du coup, j'ai vendu à 30 000 la première fois, je l'avais refund, cette nana. Mais le déclic j'avais reçu le virement de 30 000. Et là, t'as un chiffre qui se fait et après, je sais pas, 30, 40. Mais je sais pas. On a encaissé un peu plus de 40-50 000 euros, contracté à peu près 120 000. Donc franchement, c'est super chouette. Il m'a appris à construire des bêtes d'offres. Des offres à jusqu'à 24 000 euros. Donc comment faire pour les rendre irrésistibles? On est quelques jours plus tard et il y a une vente à 24 000 qui est passée récemment. Donc je continue d'appliquer tous ces conseils et continuer à encaisser de l'argent tout simplement. C'est plutôt cool. Mais le plus intéressant pour toi, c'est pas ça. C'est le lien qu'il y a en description. Je te laisse aller checker quand tu as fini la vidéo. C'est un petit challenge qui va t'apporter énormément de valeur qu'on a construit avec Romain. Je te laisse aller checker ça à la fin de la vidéo. Tu vas voir, tu ne seras pas déçu. What's up la team? Dernier jour d'immersion, et belle la vie. J'ai adoré et voilà, je suis content que ce soit le dernier jour. Demain je vais vendre un vrai day off, semaine prochaine ça délivre les clients et je me laisse un peu de temps pour réfléchir à la nouvelle offre. Bon, je vais faire 100 burpees ce matin pour ne pas être trop soft et bien me réveiller. C'est parti. On a fini de souffrance, une journée remplie d'argent. C'est ça les 100 burpees le matin les amis. C'est irrationnel de pas y aller. Oui, non mais sur certains points, oui, tu vois. Ben... Je prends une bonne pause, là j'ai fait assez d'argent, j'ai pris assez de gens, c'est bon. Donc là, on commence, on fait un onboarding semaine prochaine, on passe à l'action sérieusement. Tu vas avoir 3 à 5 calls par jour, tu vas closer du monde et le loyer dans 2 semaines il est payé, c'est bon. Vas-y, allez, ça me fait plaisir. Vas-y, ça part. On aurait dû commencer il y a 30 jours mais c'est pas grave, on commence maintenant. Ah écoute, ouais j'en ai 2. Magnifique. Et ben voilà. Putain, il nous a fait galère. Ouais. C'est intéressant, tout à l'heure nous on savait pas quoi faire. Ouais.
Tout à l'heure, on s'ennuyait. on a tout filmé avec la DJ là. On s'ennuyait, voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Bon, pourquoi pas, on va follow up. Au final 20 minutes, au bout de 20 minutes tu faisais le paiement. C'est intéressant, j'avais de fous pressentiments sur le closing d'hier soir que le mec il allait rebrousser chemin. Et effectivement c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui on avait le call d'onboarding, il m'a appelé pendant la nuit et tout. On arrive sur le call d'onboarding, il m'explique qu'il a pas dormi de la nuit, etc. En fait il a pris la mauvaise décision, etc. En plus il m'a déjà envoyé de l'argent, etc. Mais je l'ai remboursé en fait. J'ai hésité même parce que je me suis demandé si c'était vraiment à son service, mais je pense qu'il aurait même pas compris en fait. Intéressant, juste follow up, le mec était pas chaud. Ouais, il m'a dit aujourd'hui je pensais pas partir, etc. Juste, bon bah voilà, les 10K l'autre fois ça lui avait fait trop peur, etc. Tu vois, même lui il m'a dit j'ai sûrement besoin de plus de temps. Bon bah aujourd'hui je trouve une facilité de paiement, il me raconte son PEA, l'argent est bloqué, etc. Allez, on trouve des solutions. Pour le challenger aussi, tu vois, là il a un peu vidé ses comptes, mais derrière on va y aller quoi. Et onboarding dans 3 heures. C'est top, et bah félicitations Noé en tout cas. Très surpris que t'étais à fond dans le truc, t'étais convaincu. T'as pris le lead, t'as dit allez on y va, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils ont les mots genre allez bon on s'en fout tes excuses, allez on y va. Je arrive et ça va bien se passer, tu vois. Et c'est quoi que t'as appris de cette vente, de cet appel? Ouais bah follow up ça marche quoi. Follow up en fait t'as juste à appeler des gens, tous ceux qui te disent là je peux le faire tout seul, je sais pas quoi, tu les appelles et tu les mets en face de leur réalité qu'ils n'ont pas avancé depuis la dernière fois. Et en vrai ils m'auraient dit je fais 5K machin etc. Bah ok pourquoi pas. Les amis on arrive au bout de cette immersion, on vient de faire une vente bien sympathique de plus. Maintenant je vais prendre le temps de délivrer, je vais encore faire quelques clauses dans les prochains jours, mais ensuite je vais couper ça. Et je suis trop content de ce mois, c'était vraiment le meilleur investissement pour moi de m'être formé avec quelqu'un de meilleur que moi. Mon humain a pris en compétence, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Merci à Romain de m'avoir aidé à rajouter une belle corde de plus à mon arc. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a inspiré. Et merci à moi-même de m'être payé ce genre d'expérience, d'avoir le courage à chaque fois de réinvestir sur moi de cette manière. La vie est belle, peace.